Frashov qui ricane. Ouah, il y a la mer. Waouh. On savait pas où aller. J'avais repéré cet endroit qui avait l'air sympa pour se poser un peu quelques jours. Notre hôtel est vraiment par là-bas. Le principe là, ça va être de se reposer un peu, de faire la randonnée que vous voyez tout là-bas. Là-haut, waouh, il y a un petit temple. Donc ça c'est un truc qu'on va faire. Là on va aller manger dans le seul endroit vegan qui est ici. Hier soir on a pris le train de Bangkok. Ça nous a pris 5 heures. Quand on est arrivé, on a vu plein de chiens errants. On est allé manger à un endroit qui avait des options végétariennes et non pas véganes. J'ai réussi à demander à la personne de me faire un burger végé, mais genre qu'avec des légumes et tout. Et elle était trop mignonne. Et elle a pas arrêté de rappeler pas de lait, etc. Je dis oui c'est ça, on a bien mangé. Et là le programme c'est d'aller à la plage même si il fait un peu genre le temps de la tempête. Hier on est passé dans cette rue le soir et les chiens ils faisaient qu'aboyer. Oh. Avec Thomas on adore les chiens, mais quand ils réagissent comme ça il faut pas s'en approcher, on sait jamais hein. Attends, moi j'ai envie de les prendre dans mes bras, mais ils ont pas l'air très réceptifs. Vers une plage pour aller se baigner parce que ici on peut pas, on a 1 heure de route, on va Lutovashi. c'est d'aller monter, faire la randonnée. Normalement, il devrait y avoir des singes sur le chemin. J'ai jamais vu de singes en liberté. Là, on est allé manger au truc du midi qui est ouvert vegan. Hier, on a mangé le soir au même endroit que la veille au soir. Mais non! Il y a un monsieur qui nous a donné des bâtons. Je sais pas s'il va nous faire payer. Il nous les a prêtés, on doit les rendre après. Mwachi Swiki Piari. Bottle Portoy. Thomas il a pris des cheese balls et des frites supplément moucheron. Bon appétit. Manger au bord de la mer. Ça rappelle le sud de la France. J'ai l'impression d'être au Sablette. Rooting in a country, then a man.
parler histoire de faire un petit point sur la suite de ce voyage. C'est compliqué de faire un voyage aussi long et de pas vouloir qu'il soit organisé, mais de quand même devoir l'organiser. À chaque fois avec Thomas, on essaye de prévoir à peu près une semaine à l'avance, mais là ça arrivait qu'on organise des choses un jour à l'avance et j'ai un peu la pression en vrai. Je pense que vous devriez avoir un petit résumé de ce qui s'est passé parce que j'ai pas tant sorti le téléphone que ça pour vous expliquer là où on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Je me trouve actuellement sur le balcon. C'est un hôtel qu'on a pris à Bangkok. Pourquoi à Bangkok alors que juste avant, comme vous avez vu, on était à Prachop Khirikan, à Thaïlande. C'est vraiment trop bien. Je ne sais pas si on va y retourner au cours de ce voyage. J'ai trop la pression. Je suis en train de remettre un peu tout ce voyage en question. À quoi ça sert de partir et d'aller à un endroit pour voir des choses que j'ai vues sur Instagram, juste pour que moi je filme et que je montre que je suis allée aussi sur ce truc sur Instagram. Thomas il me dit Joélie, tu es trop dans le regard des autres, tu veux trop montrer alors qu'on a juste à le vivre en fait. On fait un voyage de fou, j'ai l'impression que ce sera jamais assez, on n'aura jamais tout vu, on n'aura jamais tout fait. On passe à côté de plein de choses incroyables. Juste parce qu'à un moment on est fatigué, sinon on va pas le faire, c'est trop cher. En vrai, on n'a pas rencontré tant de gens que ça. On s'entend bien avec les gens avec qui on parle. On n'arrive pas à passer un niveau au-dessus où on sociabilise avec des gens. Parce qu'entre nous, tous les deux, genre c'est une bulle un peu, c'est la bulle du couple. J'ai l'impression qu'elle a un peu fermé et qu'on n'arrive pas encore à trouver comment l'ouvrir. Je vous explique mes craintes par rapport à ce voyage en Thaïlande de manière plus précise. Ce qui me stresse, c'est de prendre les transports, d'aller à un endroit et de pas savoir où on dort. J'en ai marre en fait de devoir me taper des heures de recherche sur Booking pour savoir où on va dormir. Quand on est allé en gros à Prachop Khirikan, l'idée c'était d'aller ensuite voir des éléphants. Sauf qu'il n'y a pas apparemment de moyens de transport pour aller voir les éléphants. Et il faut faire 40 000 recherches genre, pour comprendre comment y aller. Et même si on prend le train de Prachop Khirikan à Phuket pour aller voir les éléphants, et quand je dis aller voir les éléphants, c'est dans l'un des trucs les plus éthiques. Tu ne vas pas caresser les éléphants, les nourrir, les toucher. Tu vas juste les voir de loin dans leur environnement naturel. C'était un peu la galère à organiser, du coup on n'a pas fait. J'ai l'impression que mon moi en voyageant est rempli de contradictions et j'en ai marre de vivre dans cette instabilité là. Je veux que le voyage soit plein d'aventures, mais j'arrive pas à ce que ce soit plein d'aventures parce que j'ai besoin que ce soit quand même un peu organisé. Mais ça m'énerve d'organiser. J'ai pas envie de dépenser mon argent, mais à chaque fois on dépense et on se fait plaisir, on en voyage et du coup après je culpabilise de l'avoir dépensé et je stresse parce qu'il faut tenir 8 mois et que j'ai que 8 000 €. Les gens qui partent en voyage pour 8 mois, ils disent qu'ils en ont eu pour 15 000 € par personne. Je dois tenir 8 mois. Quand aller dans des pays comme la Corée, le Japon, où tu dépenses ton argent. On est allé à Hong Kong, on va aller à Singapour, c'est les villes les plus chères du monde, dans le top 10. Je m'exprime très mal, tout est brouillon, mal organisé. Et en vrai, pendant le voyage aussi, ce qui me dérange, c'est que je me trouve jeune. Les gens que je croise, ils sont on fire sur leur 31 et moi je peux plus me voir. J'ai des frisottis, c'est une catastrophe. Qui me font genre une frange, littéralement. J'en peux plus de me voir avec ça. Je récapitule. On était à Bangkok. On est resté une semaine. On est ensuite allé en train à Prachop Khirikan. On ne pouvait ni descendre plus bas parce qu'il y a les inondations en ce moment, en plein mois de décembre. Et on ne pouvait pas remonter à Phuket comme j'en avais envie parce qu'on n'a pas trouvé de logement. On ne savait pas comment aller jusqu'au sanctuaire des éléphants. Donc on a décidé de rage quit la Thaïlande. Vas-y, on part au Laos. On a pris un bus, il n'y avait plus de train pour aller jusqu'à Bangkok. Ensuite prendre un train pour aller jusqu'à la frontière entre la Thaïlande et le Laos. Au niveau de la ville Nong Khai, on va rester quelques jours à Nong Khai et aller jusqu'à Vientiane, la capitale du Laos. Là on est dans un hôtel avec piscine, sauna et salle de sport. C'est la première fois du voyage où on prend un hôtel un peu de luxe. On en profite. Ah, j'ai un truc à dire. Un truc sur d'autres vibes. J'ai regardé le drama Mr Plankton. C'est grave cool. Si vous savez pas de quoi ça parle, c'est sur Netflix, composé de seulement 8 ou 10 épisodes, je me souviens plus. Un truc un peu romantique autour d'un mec qui va bientôt mourir et d'une meuf qui va apprendre quelque chose qui va le bouleverser. Et ils se connaissaient dans le passé. Dites-moi si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bisous. Je fais la meuf qui se plaint à l'hôtel, mais là, c'est trop bien de pouvoir juste ne rien faire. Aller à la piscine, aller hammam, sauna, la salle de sport, lire un livre. Là, j'ai vu ma best life. Et aussi, il y a des fauteuils massants gratuits
dans l'hôtel. On est censé faire le check-out dans 2-3 heures, mais j'en profite pour aller rapidement à la piscine, pour en profiter vraiment genre à fond. Oh j'ai ça, oh ça fait plaisir. Ensuite on se balade à Bangkok toute la journée, on a le train à 21h. On va essayer de trouver des trucs tranquilles à faire. On est allé faire un blind massage, des personnes aveugles qui nous massent. C'était trop bien, moi j'ai kiffé. Thomas il avait un peu mal parce qu'il est sensible. Faites ça si vous êtes en Thaïlande parce que ça soutient les personnes malvoyantes, voire non-voyantes du tout. Bah, quand t'as un handicap en Thaïlande, bah, t'es dépendant de quelqu'un. Donc c'est bien qu'ils soient indépendants, en gagnant leur propre salaire, en ayant un boulot. Les gens qu'on voit qui mendient dans la rue, c'est les personnes handicapées, il n'y a pas de sécurité sociale comme en France. On est dans le train et on va dormir sur ces sièges. On est arrivé à Nong Khai. La nuit était épouvantable. Dormir sur un siège, la lumière, elle ne s'est pas éteinte tout le trajet. Donc à 2h du matin, t'avais la grosse lumière. La ventilation, c'était une catastrophe, il faisait hyper froid. Mais bon, on a arrivé à Bangkok. Nous sommes actuellement à la frontière entre la Thaïlande et le Laos, qui est donc séparée par ce fleuve. Thaïlande, juste ici, Laos, juste là-bas. Et c'est là où on va demain, en passant par le pont qui est tout au fond, le pont de l'amitié thaïlandaise-laotienne. J'ai envie d'aller le rejoindre. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'en passe sur meilleur état d'esprit. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, etc. Et on se retrouve au Laos, si on arrive à passer la frontière aujourd'hui.